Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour et pardonnez nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de votre entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous, nos sages gardiens, et sur nous, nos saints patrons, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, chers fidèles, nous avions étudié notre Seigneur Jésus-Christ selon le catéchisme. Alors, le dernier point, c'est que le Christ est notre Seigneur. À la dernière scène, notre Seigneur Jésus-Christ dit aux apôtres, « Vous m'appelez votre Maître et votre Seigneur. Et vous avez raison, car je le suis. » Saint Jean 13. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le Christ, notre Seigneur? Mais ça veut dire qu'il est notre Créateur, notre Sauveur, notre Législateur, notre Maître, notre Juge. Et puisque la législation et le jugement sont des pouvoirs royaux, il est, bien sûr, ça appartient à la royauté, donc Seigneur, roi. Hein. Et il est créateur, ça inclut providence. La providence appartient à la création parce qu'une fois que le Dieu fait un travail, il faut l'entretenir. Si quelqu'un de sérieux fait un travail, on entretient le travail. Donc la création et la providence font un tout. Notre Sauveur, eh bien c'est la même chose. Sauveur inclut aussi glorificateur, parce que la rédemption mène à la glorification dans le ciel. Voilà. Donc Seigneur, ça désigne tout où notre Seigneur Jésus-Christ utilise une autorité pour notre bien, bien sûr, pour la gloire de Dieu et l'amour des âmes. Donc ça, vous savez ce que ça veut dire, créateur. Le Christ est notre créateur puisqu'il est Dieu. Et Dieu c'est bien sûr, la création est attribuée à Dieu le Père, mais Dieu a créé à l'image, donc par son Fils, qui est l'image de Dieu. Et finalement, toutes les œuvres de Dieu, en dehors de soi-même, sont l'œuvre des trois personnes en même temps. C'est seulement en Dieu qu'il y a une distinction des personnes. Et une exception, c'est l'incarnation. C'est la Sainte Trinité qui a fait l'incarnation, qui a créé dans la Sainte Vierge qui manquait pour faire un homme, quoique c'est attribué au Saint-Esprit, elle a conçu le Saint-Esprit. Mais c'est advenu à la deuxième personne. C'est la deuxième personne qui se fait homme. Mais pour le reste, la distinction des personnes se font au sein de la Sainte Trinité. Et en dehors, ça veut dire envers la relation envers la créature, c'est toujours les trois personnes en même temps qui agissent. Quoique, comme vous savez, plusieurs actions sont attribuées à une seule personne. La création au Père, la sanctification au Saint-Esprit, la rédemption, bien sûr, c'est fait par la deuxième personne. Mais aussi la grâce, la rédemption qui est donnée par Dieu, les trois personnes, est attribuée à la deuxième personne. Et notre Sauveur, notre législateur, dès le début, Jésus a perfectionné la loi évangélique, a perfectionné la législation donnée par Dieu à Moïse. Et voilà, c'est notre Jésus-Christ qui est apparu à Moïse, enfin Dieu, Yahvé, mais la deuxième personne,
c'est attribué aussi à la deuxième personne, puisque c'est déjà un travail qui prépare la rédemption. Et la rédemption, c'est fait par la deuxième personne. Et si elle vient de Dieu, les grâces de la rédemption viennent de Dieu, les trois personnes, c'est quand même attribué à la deuxième personne, comme je viens de dire. Notre maître, oui, il est surtout appelé maître en tant que celui qui forme les apôtres et qui instruit le peuple juif lorsqu'il était dans sa vie publique. Le maître en théologie, le maître en religion, parce qu'il savait répondre à toutes les questions et d'une manière très profonde. Il expliquait des choses qui n'ont jamais été expliquées. Comme je viens de dire, il a perfectionné la loi par la loi évangélique. Et lui-même, il dit, je ne viens pas pour abolir la loi de Moïse, mais pour la perfectionner, pour l'accomplir. Jésus-Christ est notre juge, c'est exprès, n'est-ce pas? C'est dit explicitement, il va revenir pour juger les vivants et les morts. Et entre-temps, il nous laisse juger, n'est-ce pas, dans la confession. Donc nous jugeons par notre Seigneur Jésus-Christ, et c'est Jésus-Christ qui nous a donné le pouvoir de confesser. Le confesseur est juge, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il est assis dans le tribunal de la confession. Le prêtre est assis, mais il a le pouvoir du Christ et il doit suivre la morale du Christ et juger selon le Christ, et avec le pouvoir de Christ, l'absolution au nom de Jésus-Christ. Donc nous sommes les instruments du Christ qui est le juge dans la confession et surtout le juge après la mort, le jugement particulier et le jugement universel. Notre juge. Alors, on passe au 8e article de ce symbole. Je crois au Saint-Esprit. Donc, la troisième personne, la Sainte Trinité. Donc, le credo est composé selon les trois personnes. D'abord, Dieu le Père comme le Créateur, ensuite le Christ comme le Rédempteur, ensuite l'Esprit Saint, la troisième partie du symbole, à partir du 8e article, le Saint-Esprit. Et ensuite, on parle de l'Église. Mais l'Église, justement, elle est inspirée par le Saint-Esprit, est animée par le Saint-Esprit et fondée par notre Seigneur, la deuxième personne, Jésus-Christ, et organisée par le Père qui voulait sauver le monde et envoyer son Fils. Et quand on fait le signe de la croix, c'est la même chose. On parle d'abord du Père, ensuite du Fils, et ensuite du Saint-Esprit. Donc le signe de croix montre aussi l'acheminement de l'action amoureuse, ça veut dire pour le bien des âmes, des créatures, donc de manière chronologique, par attribution, bien sûr. Donc la première action envers la créature commence par Dieu le Père qui nous crée, au nom du Père et du Fils qui nous a sauvés, et le Saint-Esprit qui nous sauve, qui vient à la Pentecôte et qui inspire l'Église, et qui est l'amour entre le Père et le Fils. Donc les épaules sont en dessous, entre la tête et la poitrine. Entre le Père qu'on désigne sur la tête parce qu'il est au ciel, et le Fils en dessous de la poitrine parce qu'il est né dans le sein, la Sainte Vierge Marie. La grâce du Saint-Esprit nous est nécessaire. Ah oui. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et la grâce de Saint Jésus-Christ est distribuée par l'Esprit Saint. La Pentecôte. Et après, jusqu'à la fin des temps. Il sera avec vous jusqu'à la fin des temps. Donc le Saint-Esprit est la troisième personne divine, comme vous savez, par conséquent, Dieu même, dans cette troisième personne. Dieu même, un Dieu avec le Père et avec le Fils.
Il est donc éternel, présent partout, omniscient, tout-puissant, et tout ce que nous savons de Dieu. Nous l'appelons Esprit Saint parce que le Père et le Fils révèlent leur sainteté par lui. Donc il y a plusieurs indications dans l'Écriture sainte. Dieu est lumière, Dieu est feu, l'Esprit Saint est Dieu de Dieu, comme une lumière est de la lumière où elle a été allumée. Dit Tertullien, père de l'Église. La vapeur qui flotte au-dessus des eaux, donc dans la Genèse, il y a écrit que l'Esprit flottait sur les eaux après la création. Et on désigne l'Esprit Saint. On attribue ça à l'Esprit Saint. Eh bien, la vapeur qui flotte au-dessus des eaux n'est pas d'une autre nature ni substance que les eaux mêmes. Ainsi, l'Esprit Saint est consubstantiel au Père et au Fils. C'est Saint Cyril d'Alexandrie qui dit cela. Je chasse les démons, disait le Christ, par le doigt de Dieu, c'est-à-dire par le Saint-Esprit. De même que le doigt est de la même substance que le corps d'où il sort, ainsi l'Esprit Saint a nécessairement la nature divine. Saint Isidore. C'est un espagnol, un père d'église espagnol, Saint Isidore. Il est appelé droit de Dieu parce que c'est par lui que le Père et le Fils entrent en contact avec nous. Parce que c'est lui qui a écrit les tables de la loi, dit saint Athanase. L'éternité, la toute-puissance, l'immensité du Saint-Esprit ont été définies par l'Église contre l'hérétique Macédonius au deuxième concile œcuménique de Constantinople en 381. L'Esprit procède du Père et du Fils. Les Grecs refusent de croire ce dogme et se séparèrent de l'Église catholique en 867 et en 1053, donc 2 fois. Coïncidence curieuse, Constantinople fut pris par les Turcs en 1453, donc 400 ans plus tard que 1053, donc 1453, donc c'est à chaque fois 53, le jour même de la Pentecôte. Constantinople, le siège du patriarche schismatique qui refusait ce dogme, a été détruit par les Turcs le jour de la Pentecôte. Donc c'était voulu par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il procède par voie d'amour, comme le Fils procède par voie de connaissance. Si quelqu'un se regarde dans un miroir, il engendre, façon de parler, sa propre image. S'il en perçoit la beauté, il s'aimera lui-même. Dieu se voit dans le miroir de sa divinité et engendre une image consubstantielle de lui-même. Et l'amour réciproque du Père et de cette image consubstantielle, c'est-à-dire du Fils et l'Esprit Saint. Voilà, Saint Augustin, Saint Anselme, Saint Thomas d'Aquin en parle. L'Esprit Saint peut être d'autant plus regardé comme l'esprit d'amour qu'il produit dans nos cœurs l'amour de Dieu et du prochain. Le mot esprit, donc souffle, souffle, en latin, spirare, c'est souffler, spirit, est bien choisi parce qu'il désigne l'inclination réciproque, le mouvement d'amour, le souffle, le soupir d'amour, dit saint Thomas d'Aquin. Le Christ lui-même dit que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Une fois il dit que le Père enverra l'Esprit, c'est Saint Jean 14,
Donc, c'est que l'Esprit Saint vient du Père, comme disent aussi les orientaux. Et une autre fois, que lui-même, il enverra. Donc, Saint Jean 16, verset 7. Alors, il dit l'Esprit que je enverrai. Donc, ça contre les orientaux schismatiques qui disent que l'Esprit Saint vient seulement du Père et pas du Fils. L'Esprit Saint procède du Père et du Fils comme la chaleur vient du soleil et de son rayon, dit saint Thomas d'Aquin. Comme le fruit vient à la fois de la racine et du tronc, dit Tertullien. Voilà, ce sont des comparaisons parce que les choses de la terre, donc les créatures, sont créées à l'image de Dieu. Alors, la mission divine du Saint-Esprit est parce que le Saint-Esprit a une mission, comme la deuxième personne a une mission divine. La Sainte Trinité a décidé de toute éternité que la deuxième personne allait s'incarner. Donc, comme une mission sur terre, accomplir une mission de rédemption. Et bien, de même façon, la Sainte Trinité a décidé de toute éternité que la troisième personne allait avoir une mission sur terre, ça veut dire animer l'Église tout le temps que l'Église existe. Donc à partir de sa fondation en 1933 jusqu'à la fin des temps. Donc la mission, cette mission de l'Esprit Saint, bon, c'est encore une attribution, n'est-ce pas, parce que c'est la Sainte Trinité qui agit sur terre, mais c'est attribué au Saint-Esprit. Donc cette mission du Saint-Esprit est de communiquer les grâces méritées par notre Seigneur Jésus-Christ dans le sacrifice de la croix, de les communiquer. Donc là, on voit qu'il y a une étroite collaboration avec la Sainte Vierge Marie qui est médiatrice de toute grâce. Donc elle est épouse du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit communique à la Sainte Vierge et ensuite la Sainte Vierge à tout homme. Donc est méritée par notre Jésus-Christ qui est médiateur lui-même de tout homme, entre Dieu et les hommes. Donc la Pentecôte vient après la Pâque. La Pentecôte, c'est la réalisation, c'est le fruit de Pâques. C'est parce que Jésus-Christ nous a sauvés, il a payé la dette, que l'amour du Père a libre voie vers l'homme qui accepte notre Seigneur Jésus-Christ. Et le Christ est aimé par le Père, et le Père trouve notre Seigneur Jésus-Christ dans tout homme, tout croyant qui a accepté notre Seigneur Jésus-Christ dans son cœur. Et il aime, comme il aime son Fils, il aime ceux qui ont accepté son Fils. Que ce sont ceux qui sont en Jésus-Christ mystiquement, le cœur mystique de notre Jésus-Christ. Vous voyez ? Donc l'Esprit Saint ne produit donc pas de grâce nouvelle. En Dieu, il y a une obéissance implacable, donc parfaite. Jésus-Christ dit, l'Esprit Saint qui va vous rappeler ce que je vous ai enseigné. Ce que, quote, pas autre chose. Donc l'Esprit Saint ne produit pas une grâce nouvelle, une nouvelle doctrine, non. Il agit seulement pour achever et féconder ce que le Christ a commencé. Le soleil, en se levant, n'apporte aucune semence à la terre qu'il éclaire de ses rayons, mais il fait germer et croître les semences existantes. Voilà. On appelle grâce un bienfait accordé sans qu'on y soit obligé, donc gratuitement. Donc un criminel est gratifié, a reçu une grâce d'être pardonné de, par exemple, une peine capitale. Et la grâce, c'est donc que nous sommes pardonnés de la grâce capitale, ça veut dire de la mort, de l'enfer, parce que notre Jésus-Christ a mérité cette grâce.
Quand un souverain accorde la vie à un criminel condamné à mort, on dit qu'il lui fait grâce. Voilà. Ces bienfaits divins ont pour objet tantôt notre avantage temporel, comme la santé, la fortune, les talents, bien sûr, mais surtout le salut éternel, comme surtout la rémission des péchés et les dons pour faire du bien, pour éviter le mal et faire du bien. C'est la rémission des péchés, c'est des bienfaits de ces dernières espèces qu'il est question ici sous le nom de grâce. Les grâces, ce sont tous les dons de Dieu qu'il a donnés, mérités par la rédemption dans Jésus-Christ en vue de la sanctification, la glorification après le péché d'Adam et Ève. Donc ce sont des dons christiques que Jésus-Christ a mérités sur la croix et par toute sa passion. Le secours du Saint-Esprit nous est absolument indispensable pour notre salut. Comme je viens de dire tantôt, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et l'aide que Jésus-Christ nous donne est distribuée justement par le Saint-Esprit, par amour, donc par la troisième personne. Donc par cette seule force naturelle, intelligence, mémoire, volonté, l'homme est incapable d'obtenir le ciel. Pour commencer, la rémission des péchés. C'est celui qui a été offensé, le seul qui peut remettre l'offense. Quand je vole, quand je menace, quand j'insulte, quand je blesse, quand je fais du tort à quelqu'un, à monsieur X, je ne vais pas demander pardon à monsieur Y. Il n'a rien à voir. Je vais demander pardon à monsieur X que j'ai offensé. Eh bien, le péché, c'est offenser Dieu. Donc, seul Dieu peut remettre les péchés. Et puisque le péché a un aspect infini, il fallait une réparation selon la justice divine infinie. Et seul Dieu est infini. Mais un homme a péché, un homme va mourir. Donc, seul un homme Dieu peut nous sauver, peut obtenir la rémission des péchés en satisfaisant la justice divine. Parce qu'en tant qu'homme, il peut mourir en notre place, parce qu'il fallait mourir. Si tu manges cette fruit de la connaissance, tu vas mourir. Il fallait mourir. Et ensuite, donc, en tant qu'homme, il peut mourir, mais en tant que Dieu, il a des mérites infinis pour mettre en balance, la balance en équilibre, qui était infiniment penché vers le mal, parce que le péché mortel a un aspect infini, de mal infini, parce qu'elle a lésé une majesté infinie. Donc seul notre Seigneur Jésus-Christ peut nous obtenir le pardon des péchés. Seul lui. Donc sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien mériter. Ça veut dire rien faire dans la surnature, au niveau surnaturel, pour l'éternité. Bien sûr, on peut construire Abu Dhabi, on peut construire des choses invraisemblables, n'est-ce pas, incroyables. Tout ce que la technique est capable de faire actuellement, on peut faire ça. On peut faire beaucoup de choses, mais c'est au niveau naturel. Et encore avec les dons qu'on a reçus de Dieu. Donc l'intelligence vient de Dieu, les matériaux viennent de Dieu, la terre vient de Dieu, tout ça vient de Dieu. Mais en tout cas, ça, on est capable de le faire. Enfin, si on a les talents, hein, si on est handicapé, on ne peut pas le faire, mais donc, il y a quand même un peuple peut le faire. Donc, il y a des personnes qui peuvent le faire. Mais ce qu'on est absolument incapable de faire avec nos forces naturelles, c'est le surnaturel. Justement parce qu'il est au-dessus de la nature, au-dessus de notre naturel. C'est obtenir le ciel. Aller au ciel. Parce qu'aller au ciel, c'est s'unir à Dieu, c'est devenir Dieu, c'est diviniser, c'est surnaturel. Seul Dieu peut nous diviniser. Nous ne pouvons pas nous diviniser nous-mêmes, sinon on est des diables qui se divinisent. Et qui se dit Dieu, mais c'est un idole alors. Il se fait une idole de soi-même. C'est une illusion, c'est un mensonge, c'est une injustice.
C'est pas vrai. C'est un péché. Donc, on ne peut rien faire avec nos forces naturelles, dans le surnaturel, et nous sommes incapables d'obtenir le ciel. Un enfant, par exemple, se trouve dans un jardin devant un bel arbre et étend ses bras vers les fruits sans les atteindre. Le père vient, soulève l'enfant qui alors peut cueillir les fruits. Il en est de même de l'homme, seul, avec ses forces naturelles, il est impuissant à atteindre la félicité éternelle sans le secours de l'Esprit Saint. Autre exemple, notre œil ne peut pas voir ni distinguer les objets trop éloignés, mais il a besoin d'un télescope. Notre bras a besoin d'un levier pour les charges trop lourdes. De même, les facultés naturelles de notre corps sont si bornées, notre raison et notre volonté ont besoin d'une aide surnaturelle pour arriver à la félicité éternelle. Voilà. Sans le secours de l'Esprit Saint, nous sommes incapables de faire le moindre acte méritoire pour la vie éternelle, bien sûr. Méritoire pour la vie éternelle. Nous ne pouvons rien sans l'aide de Dieu. Notre capacité vient de Dieu. 2 Corinthiens 3. Depuis le péché originel, nous ressemblons à un malade qui, sans le secours d'autrui, est incapable de se lever de son lit. Saint Thomas d'Aquin. Au niveau surnaturel, bien sûr. Nous ressemblons à un petit enfant qui ne peut se soigner, ni se laver, ni s'habiller tout seul, un petit bébé donc, et qui du regard implore sa mère, verse des larmes jusqu'à ce qu'elle ait pitié de lui et lui vienne en aide, selon saint Macaire. Voilà. Nous ne pouvons opérer aucun bien sans la lumière de la grâce du Saint-Esprit. Le corps, par exemple, est incapable d'aucune action s'il n'est animé par l'âme. C'est un cadavre. L'âme aussi ne peut rien pour le ciel si elle n'est secourue par l'Esprit Saint qui est sa vie. Ce que l'âme, c'est pour le corps au niveau naturel, la grâce de l'Esprit Saint est pour l'âme au niveau surnaturel. La lune ne luit pas sans recevoir la lumière du soleil. Ainsi, l'âme ne peut rien faire de méritoire sans la lumière de la grâce. Saint Bonaventure. Donc, plusieurs comparaisons faites par les saints pour bien comprendre de quoi il s'agit. Notre âme ne produit de fruits que quand elle est arrosée par la pluie de la grâce du Saint-Esprit. Saint Hilaire de Poitiers. Sans pluie, aucune herbe ne croît, aucune fleur ne s'ouvre, aucune moisson ne mûrit. De même, toute vertu est impossible sans la grâce. Saint Grégoire et Saint Irénée. L'encre est indispensable à la plume de l'écrivain. Et la grâce du Saint-Esprit est nécessaire pour inscrire les vertus dans l'âme. Saint Thomas d'Aquin. Oui. Essayer d'écrire avec une plume sans encre, ça ne va pas. Non. Toute œuvre méritoire est donc produite communément par l'Esprit Saint et notre liberté, notre libre volonté. Bien sûr, il faut une collaboration. Mais Dieu attend notre collaboration pour que lui fasse le travail. Voilà. C'est lui qui nous élève au ciel. Mais il demande notre oui, notre collaboration. Mais c'est lui qui fait le grand travail. Mais il demande notre oui, et notre oui qui est l'aimer avec toutes ses forces. Hein. Mais ce n'est qu'un oui qui ne produit finalement rien. Saint Paul dit, quand j'ai fait tout ce que je peux, j'ai encore rien fait. Mais c'est la condition que le bon Dieu demande pour que lui fasse le travail de sanctification. Nous élever au ciel. Nous ne pouvons donc jamais nous attribuer à nous-mêmes les mérites de nos bonnes œuvres. Bien sûr, on fait notre possible, mais les mérites proprement dits viennent de notre Seigneur Jésus-Christ. Les mouvements du corps sont l'œuvre de l'âme qui l'anime. Voilà.
Et nos bonnes œuvres doivent être attribuées à Dieu qui vivifie notre âme, dit Bienheureux Rodriguez. Nous pouvons tout aussi peu nous attribuer le mérite de nos bonnes œuvres qu'un soldat en particulier peut attribuer la victoire à lui et non au général. Saint Valérien. Avec le secours du Saint-Esprit, nous pouvons accomplir l'œuvre la plus difficile. Je puis tout, dit saint Paul, en celui qui me fortifie. Philippiens 4, 4. Par exemple, le martyre. C'est très, très, très difficile, n'est-ce pas, sans l'Esprit Saint, sans l'aide de Dieu, sans la grâce. Les apôtres, par exemple, n'avaient certes pas les qualités nécessaires pour convertir le monde. Et quand même, le christianisme a converti le monde. Et les apôtres ont fait un grand travail pour convertir les peuples. Les apôtres ont converti des peuples. Plusieurs princes et rois avec tout le peuple, dans tous les coins, les 4 coins du monde. Ni David avait les qualités nécessaires pour gouverner un peuple. C'était un pasteur de brebis. Comme les apôtres, de simples pêcheurs. Ni Joseph de l'Ancien Testament, pour justifier la confiance de Pharaon, qui était aidé par l'Esprit Saint. Donc c'est l'Esprit Saint qui les a rendus capables de ce qu'ils ont fait. Vous trouvez tous les possibles exemples des saints. Dans tous les saints ont accompli leur sainteté par l'Esprit Saint. Même de façon la plus extraordinaire, par exemple Samson. Samson, il a eu une force incroyable, n'est-ce pas, corporelle. Il a tué des centaines, des milliers de Philistins avec un ossement de mâchoire d'un ânesse comme arme. Il a détruit et porté les portes de Gaza, de la ville, sur ses épaules. Il a détruit un temple en poussant les colonnes. Il a vaincu des lions. Un lion, n'est-ce pas? Et c'était uniquement une force donnée par Dieu, une grâce, cette fois-ci corporelle, mais pour le bien commun et en vue de la préparation à la venue du Sauveur. Par exemple, la résurrection des morts. Saint Élie et Saint Élisée ont ressuscité des morts. Un homme ne peut pas faire ça, pas possible. Ils ont fait ça avec l'aide de Dieu. Alors, quelles sont ces œuvres du Saint-Esprit en particulier? Eh bien, il faut distinguer donc ce que le Saint-Esprit Saint donne aux hommes comme grâce actuelle. Ensuite, la grâce sanctifiante. Ensuite, les 7 dons. Et rarement des grâces extraordinaires. Et conserve et dirige l'Église catholique. Alors, parmi la grâce sanctifiante, on peut aussi ranger les vertus infuses, n'est-ce pas? Infuses. Alors, on commence par la grâce actuelle. Pourquoi? Parce que c'est la première grâce. Sans grâce actuelle, il n'y a pas de grâce sanctifiante. Parce que pour avoir la grâce sanctifiante, il faut collaborer avec la grâce. Et que l'intelligence est éclaircie pour faire ça et aidée pour faire cet acte de bonne volonté, pour accepter, elle est déjà aidée par une grâce actuelle. Accepter la grâce sanctifiante, c'est déjà une action. Et pour ça, pour faire une action surnaturelle, dans le surnaturel, on a besoin de la grâce actuelle, la grâce pour l'acte. C'est pour ça qu'on commence par la grâce actuelle, et pas par la grâce sanctifiante. Donc le Saint-Esprit agit souvent sur nous, en cette vie, sur terre donc, sur l'âme.
donc sur les trois facultés de l'âme par lesquelles l'homme vit et agit. Donc en éclairant notre intelligence et en fortifiant notre volonté. Et cette intelligence a besoin de la mémoire pour se souvenir de tout ce qui a été révélé et pour l'exécuter. Intelligence, mémoire, volonté. C'est une action, donc passagère, c'est seulement une action commence et elle finit, donc c'est passager, mais indispensable. Parce que toute notre vie sont des actions, et c'est par les actions, par les bonnes œuvres qu'on va mériter le ciel. Jésus dit, si un arbre ne porte pas de bons fruits, il va être coupé. Donc si on ne donne pas les fruits, on est éliminé. Donc cette action passagère de Saint-Esprit s'appelle grâce actuelle ou inspiration divine. S'il s'agit de l'intelligence, souvent on parle d'inspiration divine. Et le plus patent, c'est la Pentecôte. À la Pentecôte, le Saint-Esprit exerça cette fonction sur les apôtres de manière extraordinaire. Mais il avait déjà agi avant, parce qu'il avait aidé les apôtres à accepter de suivre notre Seigneur Jésus-Christ, de suivre l'appel. Jésus les appelle, dit quittez tout, vos pères, votre femme, vos métiers, tout. Il quittait tout et il suivait. Pour ça, on a besoin d'une grâce extraordinaire. Pour comprendre ce que ça vaut la peine et avoir le courage de le faire. Bien sûr, on a besoin d'une bonne volonté, mais cette volonté doit être aidée. Mais c'est surtout la Pentecôte où ils ont eu vraiment la force pour organiser et vivre l'Église et travailler à l'expansion de l'Église, comme vous savez. Il éclaira leur intelligence, fortifia leur volonté, parce qu'auparavant, c'était des hommes ignorants que le Christ lui-même appelait des hommes tardifs à croire. Vous êtes tardifs à croire, lents à croire, dur de comprenure, on est chez... Saint Luc 24. Et à partir de là, ils avaient réponse à tout, ils avaient la science infuse. Magnifique. Auparavant, ils étaient craintifs et se tenaient les portes fermées. Maintenant, ils étaient intrépides comme des lions. Les langues de feu signifiaient la lumière, l'intelligence et la force, parce qu'un feu est capable d'incendier toute une ville. Lumière, intelligence, lumière, chaleur. Donc lumière pour l'intelligence et chaleur, c'est l'amour, de brûler l'amour pour Dieu et pour les âmes. La tempête, la force de la volonté. Donc il y avait une tempête au moment de l'incursion de cet esprit dans le Cénacle. La tempête signifiait donc le bruit que l'Église allait faire dans le monde entier avec une force qu'elle va atteindre, elle va être entendue par les 4 coins du monde. La tempête déracine en effet les plus gros arbres. Ça veut dire les plus gros vices, le plus grand mal. Jésus-Christ a vaincu tout mal. Il n'y avait aucun mal qui n'était pas pardonnable. Donc, neutralisable. La baptême et la confession remet les péchés, si nombreux et si graves qu'ils sont, à condition qu'on regrette. Donc, aucun mal résiste à la grâce. Si il y a collaboration de la part de l'homme. L'Esprit Saint agit comme le soleil qui éclaire et chauffe. C'est pour ça les lampes de feu. Lui illumine l'esprit et chauffe la volonté pour le bien, comme je viens de dire. Dès que le soleil se lève, l'éclat des étoiles disparaît. En plein jour, on ne voit pas les étoiles. Pourquoi? Parce que le soleil est trop fort. Nous ne voyons plus que la lumière du soleil.
De même, l'illumination par le Saint-Esprit nous fait mépriser tout ce que nous avons aimé dans les ténèbres du péché. Les plaisirs de la table, du jeu, de la danse, etc. Et toutes nos pensées se dirigent vers Dieu. La lumière du soleil fait voir aussi la vraie forme des choses, les souillures de notre propre corps et de nos vêtements, les routes à une grande distance. La lumière du Saint-Esprit nous fait saisir la vraie valeur des choses terrestres, nos péchés, le but véritable de notre vie. Dès que la chaleur du soleil se fait sentir, la glace fond et les plantes commencent à verdir. La chaleur du Saint-Esprit amollit la dureté de nos cœurs par l'amour de Dieu et du prochain et nous fait produire des branches vertes, c'est-à-dire des actes méritoires pour le ciel. Le Saint-Esprit est une lumière procédant du Père des Lumières, dit Saint Jacques 1. Donc la grâce actuelle, c'est une lumière qui éclaire et émeut le pécheur, dit Saint Augustin. En langage ordinaire, on peut appeler la grâce actuelle inspiration divine. On l'appelle aussi grâce de secours parce qu'elle constitue un secours passager pour faire notre salut. Le Christ nous représente la grâce actuelle sous la figure de bon pasteur qui suit la brebis perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Saint Luc 15. Alors l'Esprit Saint exerce cette action en différentes circonstances. Parce qu'il nous accompagne toute notre vie et la vie nous mène dans plusieurs situations différentes. Par un sermon, par une bonne lecture, par une maladie même, voir Saint Ignace, un deuil. Il y a des saints qui sont convertis en voyant mourir des personnes de gloire du monde. Sic transit gloria mundi. De cette façon, s'évanouit la gloire du monde. Un deuil qui montre la vanité de ce monde. Des images ou des exemples édifiants. Des remontrances de nos supérieurs et nos ennemis, etc. Oui. Il y a plusieurs exemples. Le saint Antoine l'Ermite reçut l'influence du Saint-Esprit par un sermon sur le jeune homme riche. Les Juifs de Jérusalem, par le sermon des apôtres le jour de la Pentecôte. Saint Ignace de Loyola, par la lecture de la Passion et la vie des saints lorsqu'il était dans l'hôpital après avoir été accidenté. Saint François d'Assise, par une maladie. Saint François Borgia, par l'aspect du cadavre de la reine Isabelle, voilà. Sic transit gloria mundi. François Borgia, on l'aura cette semaine, Saint François Borgia. Il s'est converti par l'aspect du cadavre de la reine Isabelle. Saint Norbert, par le danger où le mit un coup de foudre. L'enfant prodigue par sa profonde misère, etc. Et tous ces âmes, ils subissent une transformation subite par l'inspiration divine du Saint-Esprit. Toutes pouvaient dire comme Saint Cyprien, quand le Saint-Esprit vint dans mon âme, il me changea en un autre homme. Presque toujours, Dieu fait précéder ses inspirations de souffrance. Comme on travaille la terre, on coupe dedans, on la retourne, donc c'est comme ça fait souffrir la terre, mais ça la rend fertile, retourner la terre avant de semer. La cire, par exemple, ne reçoit pas l'empreinte du sceau si elle n'est pas d'abord amollie par le feu, écrasée par la pression. Et l'homme n'est sensible à l'action du Saint-Esprit qu'après avoir été amolli par les souffrances.
Les souffrances rendent plus raisonnables souvent, font revenir au bon sens, font comprendre la gravité des péchés, rendent raisonnable, humilient, rendent humble, rendent apte à recevoir la grâce. Le papier est d'abord mis en pâte et glacé avant qu'il puisse servir à l'écriture. L'homme n'écoute l'inspiration du Saint-Esprit qu'après avoir été purifié de ses mauvais désirs. Quand le cœur est plein de mauvais désirs, on ne peut plus remplir le Saint-Esprit, il faut d'abord vider. Vider, faire le vide, bien nettoyer, que ce soit propre, et ensuite, la grâce du Saint-Esprit peut s'installer. Quelquefois, par miracle, l'action du Saint-Esprit a été sensible et a pu être vue et entendue. Pour montrer à notre intelligence par l'essence de quoi il s'agit. Ce fut le cas au baptême de notre Jésus-Christ, où l'on vit la colombe, une grande colombe blanche, et belle et gracieuse, descendre sur Jésus, et on entendit la voix dans le ciel du Père qui dit: voilà ici mon Fils dans lequel j'ai mis ma complaisance. À la Pentecôte, avec la langue de feu dont on vient de parler, le vent impétueux, une sorte de foudre, n'est-ce pas, à la conversion de Saint Paul, une voix qui retentit du ciel. Jésus-Christ, pour nous donner le Saint-Esprit, a institué les sacrements. C'est ça maintenant, les voies normales par lesquelles le Saint-Esprit vient à nous. La première fois, il vient à nous par le baptême. Un des 3 baptêmes. Normalement, le sacrement de baptême, mais il y a aussi le baptême des désirs et le baptême de sang. Donc, la voie normale de l'Esprit Saint, c'est le sacrement, contre le charismatisme, qui cherche l'Esprit Saint avec des choses extraordinaires. Il commence à parler en langue, mais il force ça, c'est inventé, n'est-ce pas? Il cherche des moyens extraordinaires pour obtenir le Saint-Esprit. Il s'impose les mains les uns aux autres. Quoique normalement, c'est un évêque qui doit imposer les mains pour la confirmation et pour l'ordination, et le prêtre impose les mains pour, par exemple, quand il guérit un malade. Et c'est réglé par les rubriques de l'Église quand on impose la main. Et c'est un supérieur qui impose à un inférieur, c'est pas l'un à l'autre. Et c'est très dangereux, n'est-ce pas? Parce qu'effectivement, la main, c'est la main, mais c'est quand même animé par l'âme, et par la main, on donne. Et c'est pour ça qu'on se donne la main. Quand on se salue, il y a une chaleur un cœur à cœur qui se partage en donnant la main. C'est pas n'importe quoi, c'est comme donner un baiser. Il y a une émotion qui passe en donnant un baiser, en donnant la main aussi. Il y a quelque chose qui passe par la main, par la paume de la main. L'âme, le corps est animé, donc l'âme utilise le corps pour se communiquer. Donc il ne faut pas jouer avec ça, n'est-ce pas? Par exemple, j'ai donné cet exemple déjà avant, je pense. Si on parle de charismatisme, il y a un groupe charismatique au Caire, en Égypte, et on parlait en langue, et c'était apparemment forcé. Chercher le Dieu des dons et pas les dons de Dieu, n'est-ce pas? Dit saint Ignace. Il y a une personne qui entrait et qui disait à la personne qui a parlé en langue, enfin une personne parce qu'il y en a beaucoup qui parlent en langue, mais elle ne comprenait pas ce qu'il disait. Il dit, moi, vous avez compris ce que vous avez dit, non? Mais moi, j'ai compris parce que c'est ma langue maternelle. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Eh bien, vous avez dit beaucoup de blasphèmes et surtout qu'on enseigne des Vierges à Marie. Donc, ce n'est pas l'Esprit Saint, n'est-ce pas? Dans ce groupe charismatique. Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas jouer avec la surnature comme ça,
Parce que si on commence à jouer, le bon Dieu n'aime pas de jouer avec les choses sérieuses. Mais celui qui aime jouer avec les choses sérieuses, c'est le diable. Voilà. Si on commence à jouer avec les choses sérieuses, le diable s'y mêle infailliblement parce qu'il ne demande pas mieux que nous prendre, avoir un pied à terre, dans notre âme, dans notre corps. Alors, l'Esprit Saint ne nous violente pas. C'est un esprit d'amour et l'amour ne peut pas être imposé par violence, ça n'existe pas. Ça appartient à l'essence de l'amour d'être libre. Dieu est libre, Dieu est liberté et l'Esprit Saint est libre. Donc, si nous voulons devenir participer à Dieu, c'est libre. Il faut une correspondance, il faut une compatibilité. Donc, c'est librement qu'on entre en Dieu, dans sa vie intime de Père, Fils, Saint-Esprit. Acte d'intelligence et de mémoire et de volonté, d'amour, n'est-ce pas? Par la foi, l'espérance et la charité, et dans la gloire, par la vision béatifique, la fruition et la possession de Dieu. C'est par amour, c'est donc librement. Donc, dans ce sens-là, l'Esprit Saint ne nous violente pas. La justice, oui, elle va être violente. Une fois qu'on a décidé, il y aura la violence pour ceux qui ont refusé. C'est l'enfer, c'est violent. On sera donc violenté, enfin, nous, j'espère pas nous, mais je parle en général de l'humanité qui sera jugée. Et pour ceux qui vont en enfer, ils seront violentés, oui, c'est violence par violence. Ils seront layés dans l'enfer. C'est la justice. La justice utilise la violence, d'accord. Sauf si c'est la rémunération. Jésus ne va pas nous mettre par violence dans le ciel. Ça va être, ça va être aussi volontaire, hein, parce que c'est toujours par amour. La justice qui juge, qu'on a bien aimé, donc c'est l'amour qui continue. Mais l'amour, c'est toujours par libre, c'est libre. La justice, c'est obligatoire, c'est une obligation, surtout si c'est la punition du mal, il y a violence. Eh bien, ici, nous sommes dans le régime de miséricorde. Et la miséricorde, c'est un amour qu'ils exercent envers la misère d'être nul. Nous sommes de nous-mêmes nuls, créatures. Et encore une plus grande misère, nous sommes pécheurs, nous ne sommes pas nuls, mais sommes moins infinis. La misère d'être créature et la misère d'être créature pécheresse. C'est la plus grande misère. Eh bien, il y a la miséricorde qui s'exerce envers cette misère. La miséricorde, l'accord, être cœur pour la misère. Eh bien, la miséricorde de Dieu est infinie, comme tout en Dieu est infini. Mais il y a le temps pour tout, dit l'Écriture sainte. Il y a le temps pour miséricorde, il y a le temps pour la justice. Maintenant, c'est le temps de la miséricorde et ce sera fini à la mort. Ce sera un temps de justice. De justice. Donc ici, je répète, le Saint-Esprit ne nous violente pas. C'est Jésus qui nous va violenter. Il viendra juger les vivants et les morts. C'est la deuxième personne. La deuxième personne parce qu'il a la vérité. Il va rendre la vérité ce que nous avons fait de bien et de mal. Mais l'Esprit Saint qui est l'amour ne peut pas violenter parce que l'amour est libre. Donc l'Esprit Saint ne nous violente pas, il nous laisse notre complète liberté. Mais il attend, il l'espère, il trouve ça normal qu'on va dire un oui comme lui est oui. L'Esprit Saint est un oui total, divin, infini. C'est un oui entre le Père et le Fils. Tout est communiqué, il n'y a aucune réticence, rien, il n'y a pas de oui mais. Il n'y a pas de oui mais. C'est tout, pour toujours.
C'est pour ça que l'Esprit Saint est autant Dieu que le Père et le Fils, puisque tout est communiqué, sans aucune réticence, comme vient de dire. Complète liberté, mais liberté pour le bien, et liberté, c'est la faculté de se mouvoir dans le bien. Eh bien, la liberté de Dieu se meut dans le bien uniquement. Il n'y a pas de mal dans Dieu. Rien. C'est pas de... Dieu est saint. La sainteté, c'est de n'être que bien. Donc en Dieu, il n'y a pas de mal. Complète, il espère que nous serons comme lui. D'utiliser notre liberté que pour le bien. Que pour le bien, uniquement pour le bien. Et c'est une grave catastrophe si on abuse de cette liberté qui est nous donnée comme une participation à Dieu, comme une image de Dieu, n'est-ce pas? C'est notre image avec Dieu, c'est notre âme. Les animaux n'ont pas ça, les plantes n'ont pas ça. Nous sommes créés à l'image de Dieu, donc nous avons liberté, libre volonté. D'en abuser, c'est inconcevable, n'est-ce pas? C'est la folie. Même Dieu ne fait pas ça. Dieu ne peut pas le faire. C'est quelque chose qu'il ne peut pas faire. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Donc il ne faut pas compter ça comme le diable la présente ça comme une perfection. Faites ce que vous voulez, n'est-ce pas? Vive la liberté. Péchez ou péchez pas, vous faites ce que vous voulez. Non, c'est pas une perfection. De pécher, c'est pas une perfection. De pouvoir pécher, c'est pas une perfection. Dieu ne peut pas pécher. Et il a toutes les perfections de manière infinie, mais il ne peut pas pécher. Donc pouvoir pécher, c'est une imperfection. C'est pas un bien, c'est un mal. Et le diable présente ça comme un bien, de pouvoir pécher. Ah, il faut avoir liberté, etc., 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 avortement, euthanasie, homosexuel, tout ça, liberté. Et si on interdit, c'est mauvais. Non, non. Ils n'ont rien compris, n'est-ce pas? Rien compris. La liberté, c'est la faculté de se mouvoir dans le bien. Et si on ne fait pas ça, c'est un abus. Le poisson, il a la faculté de nager dans l'eau. Il est libre de nager dans l'eau, façon de parler. Mais il ne doit pas sortir de l'eau. Ce n'est pas une liberté de pouvoir sortir dans l'eau, parce qu'il va mourir. Ah, j'ai la liberté même de sauter en dehors de l'eau. Est-ce que c'est une liberté, ça? C'est la folie, c'est du suicide. C'est des kamikazes. Si c'est ça la liberté, j'ai la liberté de me jeter alors de la falaise. Hein. C'est ça la liberté. C'est une folie, tout simplement. Donc, c'est ça, le diable qui présente le mal comme un bien. Et c'est un mensonge énorme, n'est-ce pas? L'homme peut donc, et doit, mais pour commencer, il le peut, coopérer avec la grâce actuelle. Et c'est ça son bonheur. C'est ça qui l'élève vers la divinité. Mais il peut malheureusement aussi y résister. Et là commencent tous les problèmes. Tous les problèmes. Pourquoi il y a des problèmes sur Terre? Mais c'est parce qu'il y a un abus de volonté libre. Sinon, on était dans le paradis terrestre, tout allait bien, et on allait vers le paradis céleste. On voit, dans le paradis terrestre, on va vers le paradis céleste. Mais qu'est-ce qu'on peut encore inventer de meilleur? Mais c'est ce qui dépasse toute l'imagination du bien et du bonheur. Et c'est quand j'utilise la volonté, pourquoi elle a été faite? Pour se mouvoir dans le bien. Mais on peut abuser de cela en résistant à cette grâce, que même Dieu ne peut pas faire. Dieu ne peut pas résister à la grâce. L'Esprit Saint ne peut pas résister au Père et au Fils. Il ne fait pas ça. Impossible. Il est un avec eux. Il a une divinité. Il est un Dieu, n'est-ce pas? Substantiellement un. Il ne peut pas ne pas être soi-même. Impossible. Mais nous, on peut par imperfection. Mais il ne faut pas en abuser, justement. Il ne faut pas faire ça. C'est ça le drame de l'homme, n'est-ce pas? Donc il faut coopérer avec la grâce. C'est la définition de la sainteté, du bonheur. C'est une des définitions. Toujours collaborer avec la grâce. Eh bien, on va au ciel.
infailliblement. Saoul coopéra à la grâce. Le jeune homme riche, au contraire, lui résista. Mais Saoul, au début, il coopéra. Mais à la fin, il a encore résisté. Il s'est perdu, mais au début, il collaborait. Le jeune homme riche résista à une certaine grâce. Pas à toutes les grâces, mais à la grâce de vocation. Parce qu'il suivait la grâce pour tenir les 10 commandements. Mais pas la grâce pour suivre Jésus dans les conseils évangéliques. Donc il a eu, si jamais il est allé au ciel, parce qu'il suffit de tenir les 10 commandements pour aller au ciel, mais il n'a pas eu l'épanouissement pour quoi il était vraiment créé. Et Jésus était triste qu'il n'avait pas ce courage de faire ce pas de générosité. Parce que Dieu voulait être généreux envers lui. Il voulait lui donner plus, mais pour ça, il demandait aussi plus. Les 3 vœux. Vends tout ce que tu as et suis-moi. Voilà. Suis-moi, ça veut dire rester aussi non marié et obéissez. Donc les 3 vœux, obéissance, célibat et la pauvreté. Ceux qui, à la Pentecôte, raillèrent les apôtres en les faisant passer pour ivres, ou bien ils ne savaient vraiment pas ce qui se passait, ou bien s'ils savaient ce qui se passait, ils se moquaient d'eux parce qu'ils savaient que c'était les apôtres, Jésus-Christ, ils ne voulaient pas Jésus-Christ, ils résistaient à la grâce. Mais il y en a qui n'ont pas résisté, qui se sont fait baptiser à la Pentecôte. Comme ceux qui se moquèrent de saint Paul prêchant devant l'Aréopage d'Athènes. Quand il commençait à parler de la résurrection des morts, il disait oui, on va revenir demain. On va, ça veut dire c'est une manière polie de dire on reviendra jamais. Oui, on va revenir demain. Ça veut dire, demain, ce sera encore demain qu'on va revenir, et après demain, c'est encore demain qu'on va revenir. Ça veut dire on va revenir. On ne va pas revenir. Ils ne voulaient pas entendre la résurrection des morts. Bien sûr, ils n'ont jamais vu un mort ressuscité, mais pour Dieu, ils doivent savoir que Dieu est tout-puissant, Dieu peut le faire, et que c'est convenable qu'il y aura la résurrection des morts. Parce que l'homme est âme et corps composés, c'est la définition. Et puisque son âme était mortelle, il sera pour la plupart du temps sans corps, parce que le corps ne vit qu'à peu près 75 ans. La plupart de son existence, il c'est sans corps, quoi qu'il ait fait pour animer le corps. Là, c'est pas presque pas raisonnable. Donc la résurrection, finalement, c'est très raisonnable. Qu'après la mort, l'âme et le corps s'unissent de nouveau pour être vraiment totalement homme, n'est-ce pas? Sinon, on est comme des anges. Pour l'éternité, on n'est pas vraiment des hommes, mais des anges. Les anges sont des âmes qui ne sont pas créées pour animer un corps. On peut le poser comme ça. On peut poser aussi que l'homme est un ange qui est destiné à animer un corps. Voilà, on peut le poser aussi comme ça. Donc la différence entre l'ange et nous, c'est l'animation du corps, oui ou non. Mais justement, si on est fait pour animer un corps, il faut bien un corps. Donc la résurrection est tout à fait raisonnable. Donc les Grecs avaient même tort en tant que philosophes. Même en tant que philosophes, ils savaient que Dieu existe, que l'âme est immortelle. Aristote l'avait prouvé. Donc ils devaient savoir que donc ils s'étaient totalement trompés là. Vous voyez, la mauvaise volonté, je ne sais pas, une résistance à la grâce, parce que saint Paul avait la grâce pour les convertir. Il faisait des miracles. Il y avait très peu qui sont convertis à l'aréopage. Il est allé plus loin, et là, à Corinthe, il a converti beaucoup les Corinthiens. Il y avait une bonne. À Corinthe, il a bien converti, mais à Athènes, on ne voit pas les épîtres de saint Paul aux Athéniens. Il n'a pas réussi à faire une paroisse là. Ça ne marchait pas, malheureusement. Les Romains, oui. Épîtres aux Romains. Les Romains. Saint Paul visait les grands centres, n'est-ce pas?
Athènes et puis Rome. Mais à Rome, il y avait déjà Saint-Pierre. Mais ça ne lui empêchait pas d'aller quand même écrire une lettre aux Romains, hein, même si Saint-Pierre était là. Saint-Pierre le permettait, c'était le pape. Il y avait une grande entente entre Saint-Pierre et Saint-Paul. Saint-Pierre permettait à Saint-Paul d'instruire ses fidèles. Il disait, faites attention parce que ces lettres ne sont pas toujours faciles à comprendre. Hein. C'est un érudit. Oui. Hérode aussi, qui avait appris des mages la naissance de Christ, refusa de coopérer à la grâce. Luther aussi résista à la grâce à la Wartburg en lançant son encrier au mur, soi-disant contre le démon. Ce n'était pas le démon qui le poursuivait par ses pensées. Qui t'a donné cette mission? Es-tu seul sage? C'était l'Esprit Saint. Il lança son encrier. Il ne voulait pas l'entendre. Et après, il fait avouer à sa femme, qui est une nonne, n'est-ce pas, une religieuse défroquée. Donc, c'est pas sa femme finalement, parce qu'un prêtre ne peut pas se marier validement. Donc, avec sa concubine, disons, il disait le ciel, c'est pas pour nous. Donc, il savait qu'il était damné. Parce qu'elle voyait, viens voir ce beau soleil avec. Ce beau soleil. Ce beau ciel, je veux dire, avec les étoiles. C'est beau le ciel. Et il répondait ça à sa concubine le ciel, c'est pas pour nous. Il le savait qu'il était damné. Quel drame! Au lieu de retourner en arrière, non, il ne veut pas perdre la façade. Il ne veut pas perdre la façade, mais il veut bien perdre son âme. C'est encore la folie. Hein. Quelqu'un veut se marier. Il fait sa demande à la personne dont il recherche la main et le cœur. Cette personne peut agréer ou repousser ses demandes. Dieu fait de même. Donc il se compare comme un époux qui cherche son épouse, l'Église. Ce sont tous les âmes qui sont membres de l'Église. Il nous fait ses propositions et nous pouvons les accepter ou les rejeter. Saint François de Sales. Celui qui résiste habituellement à la grâce actuelle et meurt dans cette résistance comme un grave péché et irrémissible contre le Saint-Esprit. Ça, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Ça, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Pourquoi il était irrémissible? Parce que pour remettre les péchés, il faut accepter justement cette grâce du Saint-Esprit. C'est une grâce, n'est-ce pas, de demander pardon pour ses péchés. Et si on refuse la grâce, comment demander pardon de ses péchés si on refuse le pardon? C'est pour ça que c'est irrémissible, parce que c'est nous qui la rendons irrémissible. On refuse la bouée qui nous est jetée pour nous sauver de naufrage. Il ressemble à Satan. Satan, ça veut dire celui qui résiste, l'adversaire. Hein. Satan, en hébreu, ça veut dire l'adversaire. Le contradicteur, celui qui est contre. Celui qui est contre. Contre Dieu, contre notre vie surnaturelle. Il ressemble à Satan qui résiste opiniâtrement à la vérité, qui a inventé le mensonge. De là, l'avertissement de l'Écriture sainte, si vous entendez aujourd'hui sa voix, gardez-vous bien d'endurcir vos cœurs. On commence comme ça la prière de l'office. Pour bien ouvrir notre cœur à l'office et les vérités qui sont dedans dans la récitation des psaumes. Alors, finalement, dernier point, celui qui coopère à la grâce actuelle reçoit des grâces plus abondantes, parce que c'est un acheminement, c'est une vie, et chaque vie évolue. À chaque vie, il y a un printemps, chaque vie a un printemps, un cycle, dans la vie naturelle, mais c'est surnaturel. Donc, si on se développe plus, on est mort. La vie continue, grandit, ou bien elle est morte. S'il n'évolue plus, on meurt. Donc un arbre aussi, il grandit chaque année, et s'il ne fait plus ça, c'est qu'il est mort. Eh bien, c'est le principe de toute vie, n'est-ce pas?
si on n'est pas renouvelé, nos cellules ne sont pas renouvelées à chaque fois, eh bien on meurt. C'est le procès de vieillissement. Donc c'était pas prévu. Dieu avait prévu l'arbre de vie. Mais bien c'est un principe universel aussi pour la vie surnaturelle. Donc il faut croître pour vivre. Vivre, c'est croître, c'est augmenter. Et si on n'augmente plus, on n'achemine plus, on est mort finalement. Donc si on reçoit des grâces, on en mérite d'autres, de plus abondantes. Et celui qui résiste ne mérite plus d'avoir d'autres grâces, parce qu'il a gâché, il gaspille les grâces. Donc Dieu ne va pas donner des choses précieuses qui sont gaspillées. Il dit lui-même à nous, ne jetez pas les perles pour les porcs. C'est-à-dire des choses précieuses à des personnes qui ne valorisent pas, qui n'apprécient pas. Eh bien, il fait de même. Ce qu'il nous demande de faire, il fait lui-même. Il ne donne pas les grâces quand il prévoit que ça va être mal usé. Donc, si on abuse des grâces, on reçoit de moins en moins de grâces. Jusqu'on n'a plus de grâces. C'est pour ça que si on fait des péchés véniels, on finit de tomber dans le péché mortel et on se damne. Donc, il faut aussi combattre le péché véniel de toute force. Si on n'a pas de problème avec le péché véniel, tôt ou tard, on va tomber dans le péché mortel. Ça, c'est automatique. Parce que le péché véniel diminue déjà la grâce. Et on est tombé dans le péché véniel parce qu'on a déjà on n'a pas utilisé des grâces. Mais la fois prochaine, on a encore moins de grâce parce qu'on a résisté à la grâce. Et comment résister à un péché véniel avec moindre grâce si on n'a pas résisté au péché véniel avec plus de grâce? Donc, on va plus résister de moins en moins, jusqu'à on tombe dans un péché mortel. On ne va plus résister à ce moment. On va être cuit, n'est-ce pas? Cuit par tous ces péchés. Justement, la mort, c'est aussi un acheminement de moindre. Donc, mourir, vieillir, et puis on meurt. Donc, après l'automne, il y a l'hiver. Eh bien, c'est la même chose. Donc, dans la vie surnaturelle, si on ne croit pas, ça veut dire on ne grandit pas, on diminue. Celui qui résiste perd toutes les autres grâces et subira un terrible jugement. Heureux celui qui coopère à la grâce. Heureux, ça veut dire bien heureux même, donc c'est le ciel. Celui qui utilise la première s'en attire toute une série. Voilà. Jérusalem subit un jugement terrible dans l'année 70, destruction, pour n'avoir pas reconnu le jour où Dieu l'avait visité. C'est le texte de l'Épître sainte. Littéralement visité. On a utilisé ce texte pour dire que la grâce vous visite, ça veut dire que vous recevez une grâce, mais là, Dieu l'avait vraiment visité en personne. C'est Jésus-Christ qui a visité Jérusalem. C'était vraiment une visite physique, mais en vue d'une visite spirituelle pour convertir les gens. Lui avait offert la grâce. Saint Luc 14, il a pleuré sur Jérusalem. Pleuré. C'est son peuple, la capitale, Jérusalem, représente son peuple, son sang. C'est le peuple, la Sainte Vierge Marie, de Saint Joseph, de Saint Jean-Baptiste. C'est lui, c'est sa famille. C'est le peuple de sa famille, n'est-ce pas? Il a pleuré sur la résistance de Jérusalem qui a mérité d'être détruite, n'est-ce pas? Détruite. C'est une beauté, une bonté, une gloire qui est gaspillée, n'est-ce pas? Détruite par le péché. C'est insupportable. C'est à la résistance à la grâce que s'appliquent les paroles de Jésus. Jetez le serviteur inutile dans les ténèbres extérieures, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Matthieu 25. Donc, un grand Seigneur est irrité par le mépris de ses dons et de ses bienfaits. Dieu, le souverain maître du ciel et de la terre, est courroucé par le refus de la grâce du Saint-Esprit, son bienfait le plus signalé. Dieu abandonne les paresseux, dit saint Augustin. Celui qui laisse passer la grâce sans en user n'arrivera pas au ciel, pas plus qu'on atteint le but de son voyage en omettant de monter dans le train, tandis qu'on était en gare.
Le moment de la grâce actuelle ressemble au moment critique d'une maladie. À n'y pas faire attention, on risque la vie. Beaucoup d'hommes, hélas, rendent vaines les grâces divines en repoussant par des distractions par les distractions des plaisirs mondains, ils repoussent le Saint-Esprit qui voulait agir sur eux à l'occasion d'un deuil, de fête de l'Église, par la réception des sacrements, etc. Il faudrait au contraire se retirer dans la solitude, faire des réflexions sérieuses, avoir recours à la prière, purifier sa conscience par la confession, comme le fit Saint Ignace de Loyola, qui après sa conversion se retira plusieurs mois dans la grotte de Manrese. Et là, il a reçu les grâces de la retraite de Saint Ignace. Sainte Marie l'Égyptienne, qui après sa conversion se confessa et se fixa dans le désert. Les pilotes mettent à la voile dès qu'ils remarquent que le vent est favorable. De même, nous devons nous laisser conduire dès que nous sentons le souffle du Saint-Esprit, dit Louis de Grenade. Si nous ne suivons pas la grâce avec docilité et promptitude, Dieu nous retire cette grâce. Voilà. Et sans grâce, on ne peut rien faire. C'est la catastrophe. Il en est de la grâce comme de la manne, qu'il fallait ramasser de bon matin et que les paresseux trouvaient fondue après le lever du soleil. Saint François de Sales. Plus les grâces reçues auront été grandes, plus grande sera la responsabilité. C'est normal. Celui qui a reçu plus de talents doit rendre plus de talents. Saint Grégoire le Grand. Car, dit notre Seigneur Jésus-Christ, on redemandera beaucoup à celui auquel on aura beaucoup donné. Saint Luc 12. Alors on va s'arrêter ici parce que il y a beaucoup à dire sur l'Esprit Saint, parce que c'est Dieu, n'est-ce pas, parmi nous, en nous, pendant 2000 ans déjà. Et combien de temps ça va encore durer? Parce que Dieu le Père était parmi nous, ça veut dire, mais c'était un peu pénible, parce que c'était après qu'il nous a créés. Dans le paradis terrestre, c'était magnifique, mais après, c'était pénible. C'est Dieu qui nous cherchait et qui nous devait châtier et qui promettait un sauveur. Donc l'Ancien Testament, c'est dramatique. Ensuite, quand la deuxième personne est venue, c'était que 33 ans, dont 30 ans étaient dans l'inconnu, une vie cachée, que 3 ans en public. Mais l'Esprit Saint, il n'est pas parmi nous, il est en nous, dans notre âme. Il anime l'Église, il est par le baptême, la grâce sanctifiante est dans notre âme. Il a pas pendant 3 ans, pardon, excusez-moi, pas 3 ans, mais déjà pendant 2000 ans. Et pour nous, toute notre vie à partir du baptême, normalement. Et si on le perd par un péché mortel, il faut se mettre en ordre directement par la confession. Et c'est encore l'Esprit Saint qui nous donne la grâce de bien se confesser. Et il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Et pour nous, jusqu'à la fin de notre vie, si tout va bien, n'est-ce pas? Donc l'Esprit Saint est très important, n'est-ce pas? C'est la connaissance de Dieu et l'amour de Dieu que nous avons en nous, n'est-ce pas? C'est la grâce qui nous aide à faire. C'est toute notre vie surnaturelle qui est portée par lui. C'est l'âme de notre âme. Donc, il faut apprécier l'Esprit Saint, n'est-ce pas? Mais j'ai jamais vu l'écrit l'Esprit Saint. Eh bien, on n'avait jamais. Si Nathanaël dit à Jésus, on n'avait jamais vu Dieu le Père. Jésus dit, mais regardez-moi. Si vous me regardez, vous voyez le Père. Et si on va à Jésus-Christ, on voit le Dieu le Fils. Mais où est l'Esprit Saint? Alors, on ne voit pas l'Esprit Saint. Mais regardez l'Église dans son côté divin. Elle est une sainte catholique et apostolique. Regardez les saints. Alors, vous voyez l'Esprit Saint. Les saints, c'est l'Esprit Saint en action. Ils sont animés par l'Esprit Saint. Si vous voulez connaître l'Esprit Saint, regardez les saints. C'est ça l'Esprit Saint. C'est comme si vous voulez connaître la deuxième personne de la Sainte Trinité ou le Père, regardez Jésus-Christ, physique. Eh bien, si vous regardez Jésus-Christ mystique, l'Église,
Vous voyez l'Esprit Saint parce qu'il est animé, l'Église est animée par l'Esprit Saint. Alors, si vous voulez voir la vie des saints, n'est-ce pas, vous allez apprécier l'Esprit Saint. C'est ça l'Esprit Saint, en action. Voilà. Parce qu'on ne peut pas voir Dieu. Alors, on connaît les esprits par leurs actions. On connaît le Père par la création, le Fils par la rédemption, et bien l'Esprit Saint par la sanctification. Regardez la sanctification de l'Église, regardez les saints, et vous allez comprendre ce que c'est l'Esprit Saint. Et vous l'appréciez beaucoup plus et vous l'aimez beaucoup plus. Voilà. On continue la prochaine fois. Il n'y a plus de questions? Pas de questions? Il y a une question? Est-ce que tous les personnages dans le Vieux Testament sont inspirés par l'Esprit Saint? Parce que il y a comme exemple Samson et Saul et Salomon qui sont... Salomon? Salomon? Ah, Salomon! Oui, qui sont... C'est complètement. Donc, Charles et Salomon, d'accord. Oui, oui. Qui sont inspirés par le Saint-Esprit. Ce sont des instruments de Dieu. Oui. Mais ils sont pas... Ils ont péché, ils n'ont pas suivi à la fin de... Oui. Parce que tous les personnages dans cet amant sont inspirés par l'Esprit Saint. Mais vous voyez pour vous-même, il y a des personnages dans l'Ancien Testament qui ne sont pas inspirés par l'Esprit Saint, commençant par le serpent et le diable. Le diable est là dès le début, il n'est pas inspiré par l'Esprit Saint. Bien sûr, c'est l'histoire de Dieu et du peuple de Dieu et des gens de Dieu, le saint et de l'humanité qui est appelée à la sainteté. Mais on voit aussi les pécheurs qui se convertissent aussi, mais qui se donnent. Oui. Mais bien sûr, le but de l'Écriture sainte, c'est surtout nous montrer les saints. Mais il y en a qui sont d'abord pécheurs et ensuite qui sont des saints, comme le bon larron. Il y en a qui sont d'abord saints et ensuite tombent dans l'enfer, comme Salomon et Saoul et Judas, etc. Et il y en a qui sont d'abord saints, puis ils pêchent et puis se convertissent, comme Adam et Ève. Il y a de tout. Mais le but, bien sûr, c'est de suivre le personnage. C'est parce qu'ils ont une volonté libre. Et la volonté libre peut accepter la grâce, alors ils ont l'Esprit Saint. Ensuite, refuser, alors ils sont le péché mortel. Ils peuvent pécher là-dedans, alors ils vont en enfer. S'ils vivent, se convertissent, ils ont de nouveau l'Esprit Saint. Donc, ils peuvent changer en cours de la vie. Ils peuvent changer. Ils peuvent tomber dans le péché mortel temporellement, comme, je sais pas, comme David. David a péché avec une femme, n'est-ce pas? Il a même tué son mari pour pouvoir la marier. Et après, il s'est converti, il est devenu saint. Donc, il y en a qui, voilà. Donc, on voit des personnages qui sont, voilà, parce que l'homme est libre, il peut collaborer avec la grâce et puis la résister. Mais il peut changer aussi. Il peut collaborer, résister, collaborer, résister. Il peut changer, n'est-ce pas? Puisqu'il est libre. Mais le but de l'Écriture sainte, c'est par l'exemple des gens qui ont bien agi, d'être motivés de le suivre parce que le bien est récompensé. Le bien est admirable. Et le mal, on voit dans l'Écriture sainte que le mal est détestable, il fait des dégâts, il fait des choses laides et il est puni. Mais l'Écriture sainte montre certainement des gens qui ne sont pas inspirés par l'Esprit Saint, comme les Philistins, comme le Pharaon. Il y a plein de personnages qui sont des adversaires, n'est-ce pas, de Dieu. Je mettrai les inimitiés, comme toute l'histoire de l'Église. Dans l'histoire de l'Église, on a la même chose. Il faut regarder les saints, bien sûr. C'est le plus important, les saints. Parce que ça nous édifie, etc. Ils sont des exemples. Et si on lit la vie des saints, on les vénère, on est aidé par les saints quand on lit leur vie. Mais dans l'histoire de l'Église, il y a aussi des pécheurs. Des gens qui deviennent pécheurs, et c'est scandaleux parce qu'ils se disent catholiques et ils ne se comportent pas comme des catholiques. Et c'est scandaleux. Ou bien il y en a qui se convertissent après, etc.
Il y a Constantin qui s'est fait baptiser seulement à la fin de sa vie, sur son lit de mort, encore par un évêque arien. Mais il était un petit peu confus, c'était un empereur, c'est pas un théologien, et pour lui c'était pas très clair dans son esprit, mais il s'est manipulé par les Ariens, il a fait beaucoup de bien pour l'Église en la rendant libre, et ensuite il a persécuté les catholiques en soutenant les Ariens. Voilà. Bien sûr, le but de l'Écriture sainte, c'est surtout montrer la grâce, bien sûr. Surtout montrer les personnes inspirées par la grâce. Mais elle montre aussi des personnes qui résistent pour montrer quelle laideur ça donne et quels dégâts ça donne et comment c'est puni. Je sais pas. Voilà, effectivement. Il y a un petit peu de tout, mais le but, c'est quand même de montrer la grâce, hein, et les élus et ceux qui sont inspirés par la grâce. C'est le but le plus important, bien sûr. C'est la partie la plus importante, de voir les personnes saintes. C'est aussi magnifique, c'est l'histoire des saints de l'Ancien Testament, de voir la sainteté même en action, notre Seigneur Jésus-Christ, et ensuite de voir comment l'Esprit Saint travaille dans l'Église, dans les actes des apôtres et les écrits des apôtres, des épîtres. Oui, autre question? On a aussi Moïse. Moïse, oui, qui a refusé de gloire que le rocher va donner l'eau avec. Il a péché, oui. Et alors? Ah oui, ce sont des grands personnages. Oui, c'est dommage. Moïse, c'est un grand personnage, un des plus grands personnages de l'Ancien Testament qui a encore péché. Il a douté lors qu'il devait faire un miracle de faire sortir de l'eau d'un rocher. Il a douté. Il a scandalisé le peuple et il a été puni pour ça. Il ne pouvait pas entrer la Terre Sainte. Moïse est mort sur le mont Nebo, de l'autre côté du Jourdain. Il voyait la Terre Sainte de loin. Il ne pouvait pas entrer parce qu'il avait péché. Ce qui est entré, c'est Josué. Josué est entré avec la nouvelle génération du peuple élu, avec les Israélites, en traversant le Jourdain. Ils sont entrés dans la Terre Sainte. Et Moïse est mort devant la Terre Sainte, par punition. Mais pour le reste, c'est un personnage qui a vu Dieu de face en face, façon de parler. Il a été très proche de Dieu. Oui. C'est incompréhensible quelque part, que des gens qui sont tellement proches de Dieu qu'ils peuvent pécher, mais oui, ça montre que l'homme est libre, hein, vraiment libre. Hein. La seule exception, c'est notre Jésus-Christ lui-même et la Sainte Vierge Marie, qui n'ont jamais péché. Et aussi Saint Joseph. Saint Joseph avait le péché originel, mais il n'avait jamais péché. Oui. Oui. D'accord. On va s'arrêter. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour, pardonnez nos offenses, comme pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bien entre toutes les femmes, et le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Merci. Prions les uns pour les autres et partagez les conférences avec des personnes qui sont ouvertes à cela, si vous voulez.